Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'enregistrement numéro 11 de la TEP du marketing et aujourd'hui nous allons parler de coordination marketing lorsqu'une société décide de participer à un salon, une foire ou un congrès. Car oui, les foires et les congrès reprennent petit à petit. Bon alors, pour ce sujet, il y a tellement de petits conseils à donner et de choses à dire que je vais diviser le sujet en 2 épisodes. Donc restez bien attentifs et suivez la sortie du 2e épisode dès la semaine prochaine. Alors avant toute chose, sachez que vous retrouverez tous les petits conseils que je donne dans ces 2 épisodes dans un livre blanc que j'ai eu la chance de coécrire avec la société Galant Expose Solutions, qui est une super agence située à Montréal, et j'espère avoir bientôt la chance de pouvoir discuter du sujet sur ce podcast avec Caroline Galant, qui est vraiment l'experte en la matière, je dirais même doublée d'une grande professionnelle, et qui a vraiment une super expérience par rapport à la coordination de foires et d'événements. Alors sachez aussi qu'à la fin de ce livre blanc se trouve un petit rétroplanning hyper pratique avec la liste des différentes actions importantes liées à la participation donc d'une foire, d'un congrès ou d'un salon, et je mettrai bien évidemment le lien du document comme d'habitude dans la page de l'enregistrement. Allez hop, c'est parti. Bon, évidemment, avant de se lancer dans la réservation du stand et de tous les préparatifs, il faut bien évidemment choisir votre événement. Alors sur quels critères on va se baser pour choisir l'événement? Ce sont des critères extrêmement logiques et ça semble bien souvent évident. À commencer par exemple par la localisation. Vous devez prendre en considération plusieurs facteurs tels que l'accessibilité par votre cible, les coûts de logistique, parfois onéreux, les coûts de voyage ou encore les coûts d'hébergement par l'équipe qui sera sur place. Autre élément évident, c'est les participants. Soyez certains que les personnes que vous souhaitez approcher ou rencontrer pendant la foire s'y trouvent effectivement bien. Ça paraît vraiment anodin comme réflexion, mais certaines foires sont pluridisciplinaires et entremêlent différentes cibles. Les grands événements, par contre, peuvent vous fournir des statistiques précises avec les taux de participation par cible des éditions précédentes. N'hésitez pas, si cela ne se trouve pas déjà dans les documents de participation, à leur demander. Le budget, évidemment, selon l'importance de l'événement et la notoriété, les organisateurs d'un événement peuvent se permettre de pratiquer vraiment des prix supérieurs à d'autres. Et en fait, ces 3 éléments que sont la localisation, les participants et le budget seront importants pour maximiser évidemment le ROI de votre participation. Ça va sans dire. Alors, une fois qu'on a sélectionné l'événement auquel on veut participer, il va être temps de choisir l'emplacement. Donc, on va choisir son stand et l'emplacement du stand par rapport à la configuration de l'événement. Alors, quand est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter pour la réservation du stand? Pour certains grands événements, je vais dire, vaut mieux carrément prévoir 1 an à l'avance, car c'est vraiment à ce moment-là que les meilleurs emplacements sont encore disponibles. Alors, pour choisir l'emplacement de son stand, pensez premièrement évidemment à la visibilité et au flux des personnes. Demandez bien les différents plans de l'infrastructure et le plan du bâtiment pour vraiment pouvoir identifier où sont les entrées, où sont les sorties, où sont les escaliers, les ascenseurs, les colonnes, les piliers. Ça peut paraître bête mais c'est important, ne pas se retrouver avec un énorme pilier devant son stand. Le bar, les buffets, les toilettes aussi. Ça paraît anodin, mais là aussi les toilettes font souvent preuve d'un certain mouvement de foule. Donc pensez vraiment à tous ces éléments-là et comment les mouvements vont s'organiser en termes de passage. Ensuite vient la concurrence. Soyez stratégique, veuillez à ne pas être trop près de vos concurrents. Et attention aussi que certaines foires ont organisé le plan d'aménagement par type d'activité. Donc assurez-vous de vous placer dans la partie réservée à votre activité. Je parle notamment pour des grands congrès pluridisciplinaires qui regroupent différents secteurs sous un même, on va dire, un même domaine, mais là, veillez bien d'être dans le bon secteur, dans la bonne partie, celle qui concerne votre activité directement. Alors renseignez-vous auprès de l'organisation, car si sur le plan vous semblez être par exemple au-dessus de l'escalier, il se peut qu'en fait le jour J, votre stand se trouve en dessous de l'escalier. Alors là évidemment, c'est la misère en termes de visibilité. N'hésitez donc pas à demander si d'autres plans existent, ou même à vous renseigner, effectuer des recherches sur le bâtiment lui-même, et si c'est possible, franchement, moi je conseille toujours une visite préliminaire qui peut vraiment apporter des réponses à vos questions.
Il faut aussi faire attention aux colonnes et piliers, comme je l'ai dit tantôt, ils pourraient potentiellement être à l'intérieur de l'espace ou bloquer la visibilité du stand. Alors le budget, évidemment, selon le budget que vous êtes fixé, toutes les superficies ne seront pas à porter. Donc ça veut dire que certains budgets plus élevés donnent droit à une meilleure disposition et donc à une meilleure visibilité. Ça me semble aussi logique. La configuration du stand peut aussi fatalement influencer le choix de l'emplacement. Donc selon que votre emplacement et selon que votre stand soit en coin, en bout d'allée ou encadré par d'autres stands, vous disposerez de plus ou moins de murs et donc de plus ou moins d'espace pour afficher votre message et faire apparaître votre communication. Pensez-y aussi. Par contre, un stand plus ouvert, on les appelle même les îlots, avec un ou plusieurs coins ouverts, est aussi plus accueillant. Notez aussi que certains organisateurs pratiquent un tarif spécifique par coin ouvert, tarif qui sera rajouté au prix de votre espace. Soyez rapide, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Renseignez-vous bien au préalable auprès de l'organisation pour connaître la date de communication du plan d'aménagement et de l'ouverture de la vente des espaces. Certaines fois nécessitent de s'y prendre 6 mois, voire même 1 an à l'avance, je l'ai dit tantôt. Dès que vous en avez l'occasion, foncez et ne tardez surtout pas à remettre votre formulaire de participation le plus rapidement possible et bien évidemment de préférence avant vos concurrents. Notez que certaines organisations ont des groupes d'entreprises prioritaires qui reçoivent les plans d'aménagement et la possibilité de réserver leurs espaces de stand plus tôt. Les conditions d'adhésion à ces groupes prioritaires sont dépendantes de l'organisation. Frais d'adhésion, fidélité, participation antérieure. Voilà, il y a différents critères. Sachez-le et renseignez-vous. Ça peut toujours être une bonne astuce pour recevoir le plan avant les autres. Renseignez-vous aussi auprès de l'organisation si une réunion des exposants est prévue pendant les dates d'ouverture de l'événement. Ces réunions réunissent tous les exposants qui le souhaitent ainsi que le comité organisationnel et permet aux exposants de remettre leur feedback sur l'événement en lui-même. Y assister permet aussi de recevoir des informations précieuses sur le lieu et les dates de la prochaine édition de l'événement. Pensez-y. Voilà, ça c'est les premiers petits conseils que je peux vous donner pour la sélection de votre événement et l'inscription à celui-ci. La semaine prochaine, on partira justement de l'inscription qui aura été validée pour voir les différentes choses qu'il faut pouvoir être en mesure d'identifier, les différentes étapes par lesquelles on va devoir passer pour faire en sorte que la participation à cette foire ou à ce congrès soit vraiment un succès. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel enregistrement de la Table du Marketing.